en Algérie. Alors pas de panique, très chers téléspectateurs, il s'agit du titre provocateur du dernier documentaire de notre invité Tolt, le Globetrotter. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc réalisateur, vous réalisez plusieurs documentaires et vous avez lancé un projet, votre chaîne YouTube, Tolt, le Globetrotter, avec ce credo de découvrir des pays, et vous avez récemment sorti un documentaire sur l'Algérie que vous avez appelé « N'allez pas en Algérie, mettre un peu fin aux préjugés ». Vous aviez un premier épisode sur l'Iran. Ensuite, pourquoi avoir choisi l'Algérie ? En fait, le but de cette web-série N'allez pas en ou Don't Go To en anglais, c'est vraiment de casser les préjugés et les idées préconçues sur certains pays. Et donc, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les pays qui ont soit une image un peu négative, soit qui sont vraiment méconnus. Donc, c'est vrai que l'Algérie entrait parfaitement dans ces critères-là. Puis en plus, il y a quand même un lien assez privilégié entre l'Algérie et la France, même si voilà, ça a été assez houleux pendant de nombreuses années. Et donc, c'est un pays qui m'attirait énormément. Alors, votre vidéo a été mise en ligne il y a une semaine. Il y a déjà 500 000 vues. On va regarder un extrait. Alors Tolt, ces préjugés, l'architecture algérienne est moche, les Algériens ne sont pas instruits, c'est des choses que vous aviez entendues et qui vous ont donné aussi envie de mettre fin à ces préjugés ? Alors, il y a toutes les phrases que j'ai mises dans la vidéo, c'est pas forcément des préjugés que j'ai entendus mot à mot. C'est surtout, en fait, c'est vraiment le principe, c'est que je mets des phrases qui sont l'opposé des images qu'on voit. Donc parfois, c'est pas forcément des choses qu'on entend, mais ça veut pas dire non plus que c'est pas sous-estimé. Par exemple, sur l'histoire, je pense que personne n'aurait l'idée de dire que l'Algérie n'a pas d'histoire, mais ça veut pas dire qu'il la sous-estime pas pour autant. Et du coup, comment est-ce que vous avez préparé votre voyage ? Vous y étiez en mars, c'est ça ? Exactement. J'ai préparé principalement par contact, notamment un ami d'origine algérienne qui m'a trouvé quelqu'un pour me loger à Alger et quelqu'un pour me loger à Oran, donc sa famille ou des amis. Sinon, j'ai eu recours à un guide Touareg pour visiter le désert, donc voilà, c'était surtout par contact et évidemment, c'est assez compliqué de trouver des agences pour organiser des vrais voyages. Mais bon, moi, je préfère de toute façon organiser de cette manière. Alors, vos images sont très belles, je dis ça en toute objectivité, mais quels ont été vos plus beaux souvenirs, vos plus belles images en Algérie ? Je pense que le désert, honnêtement, c'est quand même l'un des gros atouts de l'Algérie, même si j'avais déjà fait un très beau désert en Iran. Après, je dois dire quand même que Tipaza, c'est quand même un lieu qui est assez extraordinaire. Voilà, d'avoir un site chargé d'histoire comme ça, juste au bord de la mer, ça m'a rappelé Tulum, par exemple. Oui. Au Mexique, mais c'est vrai que il y a ce problème de pollution qui peut voilà. Vous parlez justement dans votre blog, vous parlez évidemment de la beauté de l'Algérie, mais tout ce qui gâche un peu, beaucoup de déchets, beaucoup de saleté, les fameux sacs plastiques noirs qui jonchent le sol, d'autres choses que vous regrettez et qui gâchent un peu le paysage ? Vraiment, moi, c'est ça qui m'a choqué. C'est la pollution et aussi le manque de protection des sites, on va dire, historiques ou importants. Par exemple, à Tipaza, on marche à même des dalles qui ont plusieurs milliers d'années. Et aussi, voilà, c'est pas vraiment bien mis en avant, il y a très peu d'explications, donc ça c'est dommage, on sent qu'il y a un potentiel qui est vraiment inexploité. Ça a été compliqué de partir en Algérie, parce que ça c'est pas un préjugé, des fois d'avoir un visa ça peut être compliqué. Ça a été compliqué, moi ça va, j'ai eu de la chance, mais je devais partir avec une autre personne qui devait m'aider à faire un documentaire de 26 minutes, cette personne n'a jamais eu de visa, donc forcément le documentaire de 26 minutes a dû être abandonné, donc je pense que c'est un peu au petit bonheur la chance, quoi. Bon, alors une dernière question pour terminer, si je vous dis 1, 2, 3. Vive à l'Algérie. Et voilà, merci Tolt d'avoir été avec nous, merci à vous.